Salut Belette, j'espère que vous allez bien et je tourne cet épisode juste à la suite de l'autre que vous avez vu la semaine dernière du coup, tout simplement parce que je voulais pas oublier qu'il y avait une fête à laquelle on devait aller. D'ailleurs, Maëlle est au plus bas en termes d'énergie, mais je vais quand même essayer de la faire au moins pour valider ce truc-là. Voilà. Je remets play et je rappelle qu'on était en train de draguer cette demoiselle. On va draguer pour... blaguer, pardon, pour draguer et pas l'inverse. Pas d'opportunité, tu peux rentrer chez toi, c'est bon. Toi, il a pas livré? Je pensais qu'il avait livré. Alors, elle nous trouve enjôleur, enlacé. On va essayer le contact. Et ça marche. Trop bien. Ça se passe super bien. Elle dit que il se comporte d'une façon très séduisante. Et notre amie nous dit j'ai un peu sommeil, je devrais rentrer chez moi. Bon, c'était amusant. C'était légèrement mieux que de rester seule à la maison. Effectivement, on l'a un peu snobé. Et on n'a eu pas grand chose à lui dire. Oh, on peut faire plein de trucs du coup. Demander le signe astrologique pour voir si astrologiquement on est compatible. Si tu remets ton mystère... Oh, je te déteste. Arrête avec ton mystère. Oh, il m'énerve. Non mais arrête de... Attendez, il y a un souci. On va aller voir Gobias qui était en train de pêcher. Pourquoi tu veux pas t'arrêter de pêcher pour aller livrer des trucs là? Bon, alors, fallait qu'on te voie pour faire ça. Ensuite... elle est à la maison, c'est très bien, mais tu vas dormir parce que t'es fatiguée. Pour Maëlle, le couvre-feu est dans 1 heure. S'il ne le respecte pas, il pourrait se faire attraper par la police. Oui. On va voir si... Oh là là, je me suis bloquée dans, dans un espace-temps. Si la fête a lieu. Du coup, ni vu ni connu, j'ai dit à mes potes, eh, venez, on va chez les Bunch. Et comme ça, on va voir ce que ça donne, si oui ou non... Oh, elle vient avec nous dans notre voiture. Trop bien, hein. Si oui ou non, il y a une fête. Et voilà. Alors, trouver la porte. Ici. Rendre visite. Ah bah, on était déjà en train de le faire, en fait. Ah, bah notre pote... Oh non. Elle est partie. Mais je pense savoir pourquoi, parce que Maëlle transgresse les règles et reste dehors après le couvre-feu, même quand il sera vieux et fragile, et se souviendra toujours de l'audace insouciante de ses jeunes années. S'il te plaît, laisse-nous rentrer, on a la dalle. Allez. Bon, il a... Mais arrête, Copias, je veux que tu livres tes trucs, là, mince. Non, 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 non. Oh non! Ça a pas l'air de bien se passer pour Maëlle. Cette musique est folle. Rassembler. On m'invite à entrer. Alors on m'invite à entrer ou on me rassemble? Faut savoir là. Oh, on fait quoi? Non, alors là c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Maëlle vient d'être surpris hors de la maison après le couvre-feu. Il désapprouve totalement ce genre de règles stupides, mais aura quand même droit à une punition une fois rentré à la maison. C'est ce qu'on verra, ouais. Gobias vient de glisser et de tomber sur un tapis de course. Difficile d'oublier un moment aussi embarrassant. Mais qu'est-ce que tu fais, Gobias? Mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez dépassé votre couvre-feu. Venez tout de suite avec moi. Ah oui. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle a marqué, elle? Sermonner. Ouch. C'est comme ça qu'elle le sermonne. J'ai repris une photo. Et du coup, rentrer à la maison, très bien. Au lit. Pour madame. Au lit. Pour monsieur. Pour jeune homme plutôt. Et on va voir ce que Gobias fait. Mais Gobias, je voulais que tu livres tes ressources. Livre. Va livrer. Tout ça pour 500 balles. Va au lit maintenant, Gobias. Carissa se réveille en première à moins de 6 heures. À quelques minutes près, il est 6 heures, hein, mais bon, voilà. Elle va aller aux toilettes, manger, s'occuper du potager, évidemment. C'est toujours la même routine pour Carissa. Du coup, où est-ce qu'ils en sont au niveau âge? 77 ans, enfin 77 jours pour Carissa. Et 105 jours pour Gobias l'immortel.
Bon, et finalement... finalement, la routine va changer un peu parce qu'elle va aller faire son lit. Et ensuite, elle ira réparer le lave-vaisselle. Elle nous a fait une crise, là. Non, mais incroyable. Gobias, il est au fond du trou. Mais il faudra peut-être que tu te réveilles avant d'aller faire pipi. Enfin, avant de faire pipi sur toi, dans ton lit. Il faut faire pipi aux toilettes, s'il te plaît. Briller dans tous les domaines. Atteindre le niveau 5 de 4 carrières différentes. Oh, bah j'avais complètement zappé ça. Bah moi, je voulais que tu ailles le niveau max de cette carrière-là. Bah t'auras pas... ton souhait à long terme sera pas réalisé. De même que pour Carissa. Tant pis. Espérons qu'on arrive à réaliser le souhait à long terme de Maël. Maël est réveillé et il pue. D'ailleurs, je viens de voir que là, c'est juste dégueulasse. Mais c'est pas très grave. J'ai... envoyer Gobias faire des trucs, mais on va répondre au téléphone, s'il te plaît, parce que le téléphone, ça casse les oreilles un petit peu. Hein. Voilà, ensuite, on entretiendra le jardin. Corps de star, on s'en fiche. Voilà, merci. Je disais donc, j'ai envoyé Gobias au magasin pour, premièrement, vendre tout le poisson, ce qui va lui rapporter 72 simflouz. Deuxièmement, vendre tous les fruits et légumes, qui va lui rapporter 3072 simflouz. Et ensuite, aller pêcher de manière indéfinie au parc. Voilà, comme ça, lui au moins, il est occupé pour la journée. Je vais arrêter de remplacer les plantes qui meurent. Parce que, certes, le potager nous rapporte masse de fric, mais techniquement... Pourquoi t'es dans le noir? Pourquoi es-tu dans le noir? Ok, d'accord. Techniquement, je pense que Carissa et Gobias vont mourir au bout d'un moment. Gobias entend bien cette phrase, merci. Il va mourir, oui. Et je pense pas que Maël se mette à faire du potager. Voilà. Donc autant arrêter, même si ça nous rapporte quand même pas mal de fric. Tant pis. Et Gobias vient d'être invité à une fête, Maël et Carissa aussi. Et c'est une fête de Christy Alambic. Voilà, à qui on a vendu des fruits et légumes la dernière fois. Je sais plus ce que c'était exactement. Est-ce que tu pourrais faire ton lit? Aller faire pipi. Et ensuite, on va essayer de parler avec la fille d'hier soir, qui s'appelle Célina. Maël a pris son courage à deux mains et a proposé un rendez-vous à Célina. Ce genre d'acte courageux est toujours un moment mémorable. Et du coup, on va aller le suivre dans cette fantastique aventure qu'est le premier rencard. Et il est arrivé. La question est, où est son rencard? Qu'est-ce qu'il y a? Jouer au ballon. Mais non, je joue pas au ballon avec des gens que tu connais pas. Son rencard n'est pas là, on est d'accord? Ah si, il vient d'arriver, voilà. Demander si elle est célibataire, c'est vrai que ça serait intéressant. Oh, Naomi. Ah oui, on avait dit qu'elle était mignonne aussi, Naomi. Bon, c'est pas grave, on a fait notre choix. D'ailleurs, on avait... elle est célibataire, très bien. On avait regardé son signe astrologique, elle est Verseau. Et apparemment, ils ne sont pas compatibles. Ils n'ont pas de choses spéciales qui a été dites. Donc, voilà pour ça. Ils font des interactions tout seuls, c'est très bien. Complémenter l'apparence. Et j'aimerais bien qu'ils aillent au cinéma. J'ai eu du mal à le dire. Alors, aller au théâtre avec le rencard. Non, je veux voir un film avec le rencard et tu vas me dire que c'est pas l'heure. Parce qu'il est presque terminé, c'est très bien. Du coup, aller au théâtre avec le rencard, je pense qu'ils vont passer la pire journée de leur vie s'ils font ça. Mais pourquoi pas, let's go, essayons. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Alors, nous avons Maël qui ressort du théâtre. Apparemment seul. Vient de profiter d'une belle expression artistique et est allé au théâtre. La beauté du magnifique théâtre est un souvenir qu'il gardera toute sa vie, c'est très bien. Où est son rencard? Il est là, j'aimerais bien qu'il l'embrasse. Ou au moins l'enlacer, s'il te plaît. Parce que normalement, il y a la fête qui a commencé à 17h20 techniquement. Et on va y aller. Fascination. Certains sims sont fascinés parce que les sims ordinaires considèrent comme banals. Parce qu'il a été au théâtre. Il n'y aurait pas moyen de l'embrasser quand même? Oh, premier baiser! Oui! Oh, je l'ai raté! Je voulais faire une photo. Je l'ai raté. Oh. Et cette musique.
cette musique. Petite amie potentielle, trop bien. Maëlle vient de vivre son premier baiser, la première rencontre hésitante de lèvres tremblantes et d'un souvenir qui dure toute la vie. On va demander de quitter... non, embrasser pour dire au revoir. Oh, ils sont trop mignons. Je voulais reprendre une photo, mais je me suis rendu compte que c'était trop tard pour le timing. Manger à cet endroit... Non, mais arrête, c'est bon. Et voilà. Et il vient d'aller à la fête, du coup, il a validé son petit truc ici et il est allé avec son rencard. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans cette maison? Alors, normalement c'est censé être une fête, donc est-ce qu'il y aurait, s'il te plaît, de la musique, histoire qu'on danse? Ça a pas l'air, hein. Bon alors la fête est nulle. Mais étant donné qu'on est en rencard, on va passer son temps avec notre petite amie qui n'est pas encore notre petite amie techniquement. Pour Maëlle, le couvre-feu... Oh non, on va pas se retaper la police, hein, c'est bon. C'est bon, parce qu'il n'y a pas de musique, ils sont juste devant la télé, bon bref, voilà. Et Maëlle, merci d'être venue à ma fête. Très bien. Proposez de se stabiliser. Vous croyez qu'on le fait? Allez, on le fait. Oh, trop bien. C'est sa première copine. Vient de se lancer dans une relation exclusive avec Selena et se souviendra toujours du moment où Selena est devenue sa petite amie. C'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec sa petite amie quand on est un ado? Embrasser langoureusement, jusqu'à présent, ok. C'est comme pour les adultes. Alors, ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de faire des interactions avec en romantique, pardon. Et en fait, il n'y a aucune autre proposition que caresser la joue, draguer, embrasser langoureusement et tenir par la main. Donc apparemment, on ne peut pas aller plus loin dans la relation, contrairement au Sims 4 où on peut carrément aller faire se bécoter ou ce genre de choses. Voilà. Non, 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 non. Non. Embrasser pour dire au revoir. Laisse-moi tranquille, la police. Laisse-moi tranquille. Non. Non. Est-ce qu'on peut... Oh, les roses sont rouges, les violettes sont bleues. J'ai adoré ce rencard. Et toi? Bah écoute, il s'était bien passé jusqu'à ce que... on se fasse arrêter par la police. Vient d'aller à son deuxième rencard. Rendez-vous avec... à son deuxième rendez-vous, pardon, avec Selena. Si les choses continuent à bien se passer, ces deux sims pourraient se créer de nombreux souvenirs ensemble. L'air est plus frais, les oiseaux gazouillent de bonheur et vous marchez sur un petit nuage avec l'impression de pouvoir vous envoler à tout moment. Ce rencard était génial. Super. C'est pas ce que j'aurais dit moi, mais bon. Sermonner. Non. Et si je marque... Voilà, elle le sermonne pas et elle va dormir, par exemple. Par contre, c'est toujours elle qui se réveille. C'est-à-dire que Gobias, lui, c'est son père pourtant. Et lui, ça, il s'en fiche, il dort. C'est genre, je dors, donc je m'en fous. On va aller le faire dormir et on se retrouve demain matin. Lundi matin, Gobias va aller travailler et Maëlle va aller à l'école pendant que Carissa va aller au potager, comme tout le temps. Et on a reçu dans la nuit ces deux petits messages. Que Maëlle a reçu un poisson accroché au mur de la part du fabricant juste parce que c'est une célébrité. Voilà, il l'a eu dans son inventaire de la famille. Voilà, et Gobias a reçu exactement la même chose. Pour le fun, un poisson à accrocher, tout va bien. Et alors pendant que tout le monde est en train de se préparer, je vois que Gobias a comme possibilité de voir un fantôme. Les morts existent encore, en quelque sorte. Votre sim veut voir un fantôme. Quel témérité. Déambuler dans le cimetière la nuit ou aller sur la tombe de membres décédés de votre famille. Et ben on va faire ça, voilà. Il veut défier la mort, Gobias, carrément, il en est là. Il en est là dans sa vie de vouloir défier la mort. Tout va bien. Gobias est rentré à la maison, il va aider Carissa au potager pendant que Maëlle vient de terminer et va arriver d'une minute à l'autre et ça fait son deuxième jour qu'il est sur le tableau d'honneur à l'école. Cet enfant, je le répéterai jamais assez, mais il est parfait, hormis le fait qu'il se fasse ramener par les flics le soir. Mais ça c'est un détail. Du coup, il va tout bonnement faire ses devoirs. On va laisser les parents terminer le potager. Ok, je coupe la musique parce qu'elle me défonce les oreilles. Félicitations, Carissa a atteint le niveau 10 en jardinage. Elle a réussi une incroyable prouesse botanique.
et horticole. Peu de jardiniers peuvent se vanter de produire une récolte au goût aussi frais et à l'apparence aussi belle. Bien joué. Recherchez dans le journal du jardinier des défis de compétences pour améliorer encore davantage les compétences de jardinage. Carissa peut désormais faire pousser l'omniplante. Qu'est-ce que c'est? Et donc je vous reprends à la fin de la musique, et Carissa bientôt vient de devenir une pro du jardinage. Elle se souviendra toujours du moment où elle a rejoint le cercle très limité des maîtres de ce domaine. Très bien. Réponds au téléphone, s'il te plaît. D'ailleurs après, occupe-toi de ta vessie et de prendre une douche, s'il te plaît. Partager des astuces de cuisine avec machin truc, non. Et c'est avec sa ferraille sur roue que Carissa va aller tenter de faire ça, c'est-à-dire posséder un endroit, mais pas en l'achetant, mais en devenant associé pour voir si ça fonctionne, parce qu'on n'a pas l'argent d'acheter grand-chose. Et je me dis que au moins si ça fonctionne pas, on aura des rentrées d'argent, donc on aura plus d'argent à terme et on pourra acheter quelque chose plus vite. Carissa vient de devenir associée d'une entreprise. Elle n'oubliera jamais le jour où elle a décidé d'arrêter de gaspiller son argent en achats frivoles pour faire un vrai investissement. Félicitations, Carissa fait désormais partie des associés de cet endroit supermarché aux produits toujours frais. Elle peut désormais avoir une part des bénéfices qu'elle peut récupérer chaque semaine à cet endroit. Bien sûr, racheter des parts des autres associés permettrait d'avoir encore plus d'argent et de contrôle sur l'endroit. Ah bon? On peut faire ça? Et donc, on a exactement la même chose pour la librairie. Livre à petit prix Divisadero. Voilà. Donc, c'est cet endroit et cet endroit qu'on vient... Quoi? Plonger dans les ordures. Mais tu vaux mieux que ça! Tiens, et si tu allais voir un film Pédicure psychopathe. Voilà. Comme ça te fera sortir de chez toi parce qu'elle a toujours isolement, la pauvre. Mais bon, c'est pas très grave. Pendant ce temps-là, Gobias est toujours au potager et Maël a fini de jouer à l'ordinateur. On va aller le voir tout de suite. Bah oui, écoute, va te coucher. C'était la bonne solution. Il a fait ses devoirs. Il a fait ses devoirs entièrement. C'est nickel. Et Gobias est toujours au potager. Il va pas tarder à avoir fini, il ira nettoyer la douche avant de se laver, puis il ira manger, certainement s'occuper de sa vessie, voilà, et aller se coucher. Pendant ce temps-là, Carissa est au théâtre, au cinéma plutôt, et quand elle reviendra, on s'occupera de sa faim et tout ça. Carissa vient de voir un film, elle se souviendra toujours des larmes, des rires et du suspense qui a fait battre son cœur. Très bien. Et elle rentre toute seule à la maison, c'est parfait. Avant de faire quoi que ce soit, on va payer les factures, puis elle a faim. Donc on va manger. Gobias, lui, va aux toilettes avant d'aller se coucher, c'est ce que je lui avais demandé de faire tout à l'heure. Il y a eu un bruit bizarre, d'accord, ok. Oh, d'accord, c'est parce que c'est un vampire qui vient d'arriver. On était sa proie, c'était noté, ok, voilà. Elle va manger et ensuite elle va aller se coucher elle aussi. Et du coup, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'oubliez pas que tous les dimanches, vous avez le let's play de Gaël. Sur ce, portez-vous bien et salut!